Bienvenue au podcast quotidien de Gurukul Prep du 20 septembre. Mise à jour 1, jour important. Journée internationale de la paix, 21 septembre. La Journée internationale de la paix est un événement mondial annuel célébré le 21 septembre pour encourager la paix dans le monde. Elle a été instaurée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1981, et 2 décennies plus tard, en 2001, l'Assemblée générale a décidé à une large majorité de désigner cette journée comme une journée de non-violence et de cessez-le-feu. Cette année marque le 25e anniversaire de l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies de la Déclaration et du Programme d'action sur une culture de la paix. Le thème de la célébration de cette année est « Cultiver une culture de la paix ». Mise à jour 2, jour important. Journée mondiale de la maladie d'Alzheimer, 21 septembre. La Journée mondiale de la maladie d'Alzheimer est commémorée chaque année le 21 septembre pour sensibiliser à la maladie d'Alzheimer et à la démence, favoriser la compréhension et combattre la stigmatisation liée à ces troubles. Alzheimer's Disease International, ADI, a instauré la Journée mondiale de la maladie d'Alzheimer en 1994 pour célébrer le 10e anniversaire de l'organisation. ADI est une fédération mondiale d'associations d'Alzheimer dédiée à sensibiliser à la maladie d'Alzheimer et aux démences associées. Le thème de la Journée mondiale de la maladie d'Alzheimer 2024 est « Il est temps d'agir sur la démence, il est temps d'agir sur la maladie d'Alzheimer ». Mise à jour 3, jour important. Journée internationale du Panda Roux 2024, 21 septembre. La Journée internationale du Panda Roux est célébrée chaque année le 3e samedi de septembre. Les pandas roux sont en déclin car ils ont de moins en moins d'opportunités de vivre et de prospérer dans leur habitat naturel. Cette année, la journée sera observée le 21 septembre. Le Red Panda Network a fondé la Journée internationale du Panda Roux en 2010 pour sensibiliser à la baisse dramatique de la population de ce mammifère mystérieux trouvé dans les jardins denses d'Asie. Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN, le panda roux est classé comme espèce en voie de disparition. Mise à jour 4, accord. L'industrie du cinéma malayalam rendra l'accord salarial obligatoire à partir du 1er octobre. L'Association des producteurs de films du Kerala a déclaré que l'accord salarial de service sera rendu obligatoire à partir du 1er octobre. L'Association des artistes de films malayalam, AMA, et la Fédération des employés du cinéma du Kerala, FEFCA, ont chacune reçu une lettre de l'association. Une copie de cette lettre a été partagée sur les réseaux sociaux. La lettre du groupe de producteurs stipule que les acteurs et les techniciens doivent signer un accord salarial de service. Selon cet accord, tous ceux qui travaillent dans l'industrie doivent signer des contrats de rémunération si le paiement dépasse 1 lakh de roupies. Mise à jour 5, nomination. La RBI approuve la reconduction de V. Vaidyanathan en tant que PDG de la IDFC First Bank, la banque de réserve de l'Inde, RBI, a approuvé la reconduction de V. Vaidyanathan en tant que directeur général et PDG de la IDFC First Bank pour 3 ans, du 19 décembre 2024 au 18 décembre 2027. Vaidyanathan a précédemment travaillé pour Citibank et ICICI Bank avant de créer Capital First en 2012. En 2018, il a fusionné Capital First avec IDFC Bank, devenant le PDG de l'entreprise fusionnée, rebaptisée IDFC First Bank. La banque offre des solutions financières personnalisées aux entreprises, aux particuliers, aux petites et micro-entreprises, PME, aux entrepreneurs, aux institutions financières et au gouvernement. Mise à jour 6, banque. La Union Bank of India ouvrira 4 agences axées sur les femmes dans le pays. La directrice générale et PDG de la Union Bank of India, Mani Mekale, a déclaré que la banque prévoyait d'ouvrir 4 agences centrées sur les femmes à travers le pays pour soutenir les entrepreneuses en répondant à leurs besoins. Madame Mani Mekale, lors d'une réunion d'entrepreneuses organisée par le bureau zonal de Mangaluru de la Banque pour les entrepreneuses du Kerala, des districts de Dakshina Kannada et d'Udupi, a déclaré que la Union Bank organisait des événements similaires dans d'autres villes à travers le pays. La banque a lancé l'autonomisation des femmes à travers divers produits centrés sur les femmes. Mise à jour 7, nationale. Le gouvernement maudit 3.0 alloue 12 554 crores de roupies pour les secours en cas de catastrophe. Selon des sources, le gouvernement central a déjà alloué 12 554 crores de roupies à plusieurs États cette année pour soulager et réhabiliter les personnes touchées par diverses catastrophes naturelles. Jusqu'à présent, le Fonds national d'atténuation des catastrophes, le Fonds national de réponse aux catastrophes, le Fonds d'atténuation des catastrophes des États et le Fonds de réponse aux catastrophes des États ont approuvé environ 12 554 crores de roupies à plusieurs États pour la gestion des inondations urbaines, les services d'incendie,
l'atténuation des risques de débordement des lacs glaciaires et d'autres mesures d'atténuation des catastrophes, selon un haut fonctionnaire du ministère de l'Intérieur de l'Union. Mise à jour 8, classement et rapport. L'Inde est en passe de devenir la 3e plus grande économie d'ici 2030 à 31. L'Inde est sur la bonne voie pour devenir la 3e plus grande économie mondiale d'ici l'exercice 2030 à 31, grâce à un taux de croissance annuel prévu de 6,7%, selon le rapport « India Forward Emerging Perspective » de l'agence de notation de crédit S&P Global. Avec ces prévisions, l'agence de notation a proposé plusieurs actions pour stimuler la croissance économique. Pour maintenir cet élan, le rapport ajoute que des réformes continues sont cruciales pour améliorer les transactions commerciales et la logistique, stimuler l'investissement du secteur privé et réduire la dépendance aux capitaux publics. Mise à jour 9, programmes et comités. Les abonnés de l'Atal Pension Yojana, APY, atteignent 69 millions. La ministre des Finances, Nirmala Sitharaman, a déclaré qu'environ 7 millions de personnes étaient inscrites à l'Atal Pension Yojana, APY, dont le corpus a atteint 35 149 crores de roupies. L'APY est un programme de pension à faible coût qui offre une pension minimale garantie de 1 000 à 5 000 roupies par mois à partir de l'âge de 60 ans, selon les paiements des abonnés. Si l'abonné décède, le conjoint recevra la même pension pour le reste de sa vie. En cas de décès de l'abonné et de son conjoint, l'intégralité du corpus est versée aux bénéficiaires désignés. Mise à jour 10, État. Le Conseil d'État du Maharashtra adoptera les manuels de mathématiques et de sciences du NCER, selon Sandhyaner. Le gouvernement du Maharashtra prévoit de mettre en œuvre les manuels du National Council for Educational Research and Training, NCER, pour les mathématiques et les sciences dans les écoles relevant du Conseil d'État à partir de la prochaine année scolaire. Les textes seront introduits progressivement, en commençant par les classes 1, 3, 5, 8 et 11 en 2025 à 26. Les programmes d'histoire et de géographie resteront inchangés, avec quelques ajouts du cours prescrit par le NCER. La transition des manuels actuels de Balbharati vers ceux du NCER est prévue pour coïncider avec l'introduction de la politique nationale de l'éducation dans l'enseignement scolaire l'année prochaine.